Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Salut tout le monde et bienvenue au nouvel épisode du carnet de l'étudiant étranger. Et cet épisode est spécial parce que ça fait un an que le carnet de l'étudiant étranger existe, et pour cet épisode spécial, j'ai la joie de recevoir non pas un mais trois invités. Donc avec moi il y a Dasso qui nous vient du Bénin. C'est ça. Il y a Akanksha qui nous vient de l'Inde. Et Sabrina Cranois qui, elle, est française, mais qui est en charge du dossier principal de Dari Magazine, le magazine qui arrive très bientôt. Et d'ailleurs, ce magazine traite principalement la problématique de la santé mentale des étudiants non européens, donc des étudiants étrangers. Et Sabrina est mieux placée pour nous en dire un peu plus. Et d'ailleurs, grâce à nos invités Akanksha et Dasso, on en saura un peu plus aussi sur leur première année. Ce sera pour eux aussi l'occasion d'apprendre des choses et de nous faire part de leurs ressentis. Aristide n'est pas avec moi aujourd'hui, il sera là prochainement. Mais en tout cas, merci à Aristide parce que si le carnet de l'étudiant existe, c'est aussi grâce à lui. Sabrina, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Jivik, je vais super bien et toi? Ça va. Sabrina, j'aimerais déjà savoir, si on doit te présenter aujourd'hui, Sabrina, qu'est-ce qu'on doit dire? Qui je suis? Alors, je suis une passeuse d'obstacles. Okay. Ça te parle? Non. Alors, je suis une passeuse d'obstacles parce que la vie n'est jamais un long fleuve tranquille, tu vois. Et de mon parcours de vie, de fil en aiguille, j'ai fait une reconversion et je suis aujourd'hui praticienne de thérapie brève. Et j'accompagne les enfants, les ados, les adultes, justement à traverser le mieux possible les événements de vie qui, tu vois, c'est un petit peu comme les cailloux dans la chaussure ou les barrières qu'il faut sauter. Donc voilà, j'accompagne dans ce sens-là. Ok, et juste un petit mot sur ta reconversion, parce que avant tu étais dans quel secteur? Alors j'ai travaillé pendant 23 ans dans le milieu bancaire. Wow. Et il y a des choses qui t'ont déplu pour que tu fasses cette reconversion? Déjà à la base, je suis allée dans le milieu commercial et administratif. J'ai pas forcément choisi en fait. À un moment donné, on m'a mis dans un lycée technique. Voilà, j'ai fait le bac STT à l'époque, et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai atterri là-dedans. Ça m'a aussi beaucoup appris sur moi, ça m'a construite. Mais tu vois, en 2010, déjà, j'ai fait un bilan de compétences. Donc, il y avait déjà quelque chose d'ambiant depuis très longtemps. Quelque chose qui était au fond de moi, mais que, voilà, je savais pas comment faire émerger. Et puis, la vie a fait que j'ai pas pu aller au bout du projet mené à ce moment-là. Et puis la fatigue s'est installée dans un petit peu avant le Covid. Ça commençait le corps commençait à dérailler physiquement avec des troubles musculo-squelettiques, des problèmes de santé, mais derrière ça en fait c'était le burn-out qui aussi était ambiant. Il y a eu le Covid et puis après le dos a lâché et burn-out. Voilà. Ok. Et depuis que tu t'es lancée, en tout cas depuis que tu es passeuse d'obstacles, quelles sont les problématiques qui reviennent souvent auprès, en tout cas avec les patients? Qu'est-ce que tu constates? Alors, ça dépend du public, mais dans le public notamment qui nous intéresse aujourd'hui, des étudiants, je trouve que les jeunes vont mal. Ça m'a beaucoup étonnée. Ouais. Effectivement, on le voit partout, mais j'avais pas forcément conscience à ce point-là. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de jeunes en état de dépression, de tristesse, de stress, de fatigue, énormément. Ça tombe bien, on va essayer de demander à Dasso et à Akanksha à quel point ils sont tristes. Dasso, comment vas-tu? Plutôt très bien. Alors, Dasso, toi, t'es en France depuis septembre. Combien de mois déjà? Je suis en France depuis bientôt 2 ans. Ok. Oui.
je suis venu en France en 2024, en août 2024 pour être plus précis. Et là, je suis en train de faire ma deuxième année de master. Quelles ont été les choses d'abord qui t'ont choqué et comment tu as pu remonter la pente, voilà, de cette vie française? Bon, d'abord, je pense le choc climatique. Parce que ici, j'ai découvert qu'il y avait 4 saisons et je les ai vécues. Donc, surtout l'hiver au début, c'était pas évident. Après, bien que venant d'un pays francophone, disons, je ne m'attendais pas à avoir quand même des difficultés à pouvoir écouter des gens parler français. Je me suis rendu compte que le débit de mots des gens ici était un peu plus rapide que ce à quoi j'étais habitué. Donc j'ai dû m'y adapter aussi. À part ça, beaucoup de choses, beaucoup de petites choses. Par exemple, je viens d'un pays où systématiquement on dit bonjour à tout le monde, que ce soit dans la rue, dans les transports en commun ou peu importe. Mais ici, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment une habitude ici. Et bon, avec le temps, je m'y suis fait. Donc ça fait partie des petites choses que j'ai remarquées qui étaient différentes de là où je venais. À part ça, j'ai beaucoup apprécié découvrir ces différences-là. J'ai vraiment apprécié. Ok. Akanksha, how are you? Alors juste pour vous signaler, chers auditeurs, que nous avons Akanksha qui elle vient de l'Inde et elle parle anglais et heureusement qu'il y a Dasso qui est là qui pourra nous sortir d'affaires, mais elle parle anglais et voilà, elle va nous dire aussi le passage de l'Inde à ici, comment ça s'est passé. Elle est en France depuis bientôt 1 an. Akanksha. Bonjour tout le monde. I am Akanksha from India, Delhi. So I was working in Delhi in Amazon earlier. So I just thought one day that what should I do after this to go and to grow more and to experience something new also. Then I thought I should continue my study. So I thought I'll not do it in India. I wanted to explore more. So I wanted to do it in abroad. And France was my top of my list. Because obviously I really like the work-life balance in the country, and obviously the studies is really good. And I wanted to study marketing in luxury, and this was really a great country to study luxury. So This is how I started to do my research, and I ended up in Rennes now. Voilà, donc si j'ai bien compris, donc voilà, elle voulait faire ses études en dehors de son pays et elle a choisi la France parce que voilà, elle considère en tout cas que la France, c'est le meilleur coin où on peut apprendre le marketing du luxe. Voilà, si j'ai bien compris. Ben, Sabrina, comme je le disais tantôt, donc là, le magazine Odari qui arrive. Donc, il y a notamment cette problématique, voilà, de la santé mentale des étudiants internationaux et comment se sont déroulés les échanges, en tout cas tes échanges avec les étudiants que tu as pu rencontrer et quels ont été les points communs, les problématiques de toutes ces personnes? Alors ça a été déjà pour moi une super découverte de pouvoir échanger avec ces étudiants. Le climat revient. Ça me rassure. Le climat revient. Alors ce qui ressort, il y a plusieurs choses. D'abord, ce qui ressort, c'est vraiment une pression mentale propre à chacun de cet enjeu de réussite. Moi, ça m'a énormément frappé. C'est je dois réussir. Il ne peut pas en être autrement. L'échec, c'est juste inenvisageable, c'est pas acceptable. Il y a vraiment un enjeu. Alors, c'est pas la famille qui met directement la pression, mais c'est pour honorer la famille en fait. C'est vraiment ça que j'ai trouvé extrêmement fort. Je trouve qu'au niveau culturel, enfin en tout cas nous en France, on est très éloigné de ça. Et ça m'a énormément frappé ce côté. Ouais, c'est ça, c'est le côté honorer la famille, faire plaisir à la famille. C'est vraiment ensemble quoi. Il y a vraiment quelque chose dans la communauté qui est très fort. Donc il y a ça. Le point qu'on retrouve assez souvent évidemment, c'est le renouvellement des papiers. C'est chaque année il faut renouveler la carte de séjour
et c'est toujours un stress compliqué de devoir tout justifier, réunir les documents à temps. Voilà, il y a régulièrement des choses qui coincent et c'est vraiment compliqué pendant cette période-là d'attente. Ouais. Voilà. Et Dasso, est-ce que toi ça t'arrive de ressentir cette pression, on va dire familiale, sur le fait que tu dois l'obligation à la réussite? Est-ce que tu le ressens aussi? Bon, je peux dire que pour ma part, je suis le genre de personne qui se soumet à la pression de lui-même. Ok. Donc la pression de la famille, pas tellement. C'est plus ma pression personnelle. Parce que la famille sait de quoi je suis capable. Et après, c'est moi-même qui me fixe des objectifs qui, voilà, sont des fois pas si réalistes que ça, mais que je finis par atteindre. Pour moi, c'est plus des buts qu'autre chose. Par exemple, en venant pour mon master, je me suis inscrit dans une formation qui nécessitait d'avoir préalablement un master au pays, ce que je n'avais pas. Mais j'avais, en plus de ma licence, passé des certifications qui me mettaient au même niveau que ceux-là qui avaient été au master. Donc j'étais confiant. Donc quand je suis venu à Rennes, il fallait que je prouve ce pourquoi j'étais là. On m'avait dit, avec 10 de moyenne, tu valides ton M1. Mais je me disais que c'était très faible. Donc je me suis débrouillé et voilà, je me suis surpris à avoir 14 pour valider la M1. Là, on a déjà les résultats de la M2. Personne ne me met la pression, mais moi-même, je me suis mis une pression qui m'a obligé à avoir 15, presque 16 de moyenne pour valider mon semestre 9. Mais avec du recul, je me rends compte que c'est juste moi-même qui m'inflige cette pression-là. Ok. Et je pense que c'est quelque chose que je ne pourrais pas changer à mon niveau. Je vais devoir vivre avec le fait que sans la pression, je ne me sens pas moi-même. Même si ça ne me fait pas tout le temps du bien. C'est intéressant parce que tu vois un peu ce qui se passe quand il y a la famille qui t'envoie faire des études. En tout cas, quand tu sors du pays, il y en a pas mal. Bon, le projet Mbappé, quoi. Voilà, il y en a pas mal. Ils disent, écoute, on compte sur toi, fais des grandes études et tout et tout et tout. Et très très tôt, des jeunes de 16, 17, 18 ans, voilà, partent et vivent avec une pression constante, la peur d'échouer. Il y a plein de choses, mais en effet, je comprends que cela soit plutôt quelque chose de voilà, de toi-même, de volontaire et que personne ne te l'inflige. Est-ce que tu as eu l'impression quand même de pouvoir ou une certaine obligation de devoir rendre des comptes aux parents? Oui, parce que par exemple, je me suis lancé dans ce projet, je n'ai demandé l'avis de personne. Et malgré qu'on me disait, non, c'est pas encore le moment, je n'ai pris en compte l'avis de personne. Donc je suis venu et j'ai moi-même, depuis la première année, essayé de jobber pour pouvoir me prendre en charge. Je me souviens qu'il y avait tellement pas d'opportunités de job étudiant. Le seul job que j'ai eu à faire quand j'étais en master 1 et que j'ai tenu, c'était auxiliaire de vie. Ok. Je m'occupais des personnes tétraplégiques et c'était pour moi une première expérience. Déjà par rapport au job et aussi par rapport aux personnes vers qui je devais aller, les personnes dont je m'occupais. En plus, la contrainte c'était la M1. J'étais en master 1. Il faut pas se mentir, ce n'était pas si agréable parce que les cours, la pression des cours, tout ça. Je venais d'arriver dans un nouveau pays, je devais m'adapter aussi. Et il y avait beaucoup de choses. Mais parce que je me suis infligé cette pression et que je savais que derrière aussi, ils attendaient un résultat, je ne pouvais pas lâcher. Donc, j'ai réussi quand même la M, malgré que les soirs, je me retrouvais à aller intervenir de 22h à pas d'heure ou de 20h à pas d'heure. Et le lendemain, je devais aller enchaîner avec les cours. Les week-ends, je n'avais littéralement pas le temps de me reposer. Je me rappelle qu'en M1, je faisais des dossiers en étant en train de jobber. Pendant la petite pause qui me permet de faire à manger à la personne dont je m'occupe, je prends mon téléphone et je travaille sur mon drive. Je rédige mes dossiers comme ça. Je rentre, je sais que je n'ai pas l'énergie nécessaire pour manger avant de dormir. Donc, je sais que je dois au moins pouvoir finir ce dossier avant d'aller au cours le lendemain. Donc,
Bravo. Bravo. Akanksha, I guess this year you have to find a job. It's an obligation for you. Yes. Okay. And obviously, this is one of my difficulties which I'm facing now because of the language barrier. Because most Okay. of the companies want you to speak French. There are very less option for English speaking jobs. But even if they have mentioned that you have to speak English, but they have Yeah. a background Oui. expectation from you that you should speak French. Yeah. So this is my difficulty right now. C'est intéressant. Ben, j'imagine que ça va être encore une source de stress. Donc, c'est-à-dire que elle cherche un travail, mais le problème qui se pose, c'est la langue. La langue, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui recherchent des personnes qui ont des compétences en anglais, mais c'est en second plan, c'est pas le truc principal. Donc au final, c'est un mur. What is your school? The name of your school? Rennes School of Business. Yeah, Rennes School of Business. Vous connaissez Rennes School of Business? Oui, bien sûr. C'est une grande école. Normalement, il y a. Bon, alors, je dis normalement, il y a un réseau. There is not a network of students of Rennes School of Business, a network of job researching, something like that. And in school, they call some companies. There is a career fair, obviously, but nothing of my background, nothing related to luxury. So I'm not able to get much relevant, obviously, support from that. Okay. And you are good with this? No. Obviously, I'm not good. Ben ouais, j'imagine. Are you learning French? Yes, I am okay. learning. I'm learning in the library. I'm doing my Okay. self-studies also on that. Okay. I'm practicing on my own, and there is class going on in library, so I'm learning there. Okay, my last question, the consequences of If your... I don't get anything? Yeah, Okay, so I'll not get my degree if I do not have an internship or a job. yeah. That is the consequences. But I'm not thinking of that far. I want to be very, very, very positive Yeah, about okay, this. okay, So okay. if I'm not getting an internship here in France, Yeah. I can try in India because obviously there will be no language barrier. But I wanted to explore more, so I am still waiting. Maybe I'll get something here only. Because for some purpose I came out of my home country and I don't want to just go just empty-handed back to my country. I want to explore and want to achieve my goal and then. But obviously that is my very, very last option. I can go back to my country and do a job or internship. It would be, I guess, easier for me to get an internship in my country. Bah, Sabrina, tu vois, je n'y avais vraiment pas pensé ce côté langage, quoi. Pour moi, dans ma tête, quelqu'un qui parle anglais, les portes sont ouvertes, et que là, ça ne se passe pas, que ça ne soit pas joyeux à ce niveau-là. En effet, et que c'est quand même compliqué pour elle aussi, hein. Moi, j'ai une question. Alors peut-être qu'elle a répondu, mais j'avoue que l'anglais était assez vite et moi, mon anglais est lointain. Ouais. Du coup, pour suivre les cours au quotidien, elle a des cours en anglais? Comment ça? Au fait, les cours à Rennes School of Business, c'est en anglais. Ah, ok. Ouais. The course was in English. Yeah. Ok. Les cours sont en anglais, ouais. Wow. Ce qui ne facilite pas l'apprentissage. C'est ça, l'apprentissage. Ouais. Bah oui. Ouais. Ah oui. Oui, c'est effectivement c'est un obstacle. Ah oui. Oui. Aussi, toujours dans le sens des obstacles, j'aimerais ajouter que même pour nous qui parlons couramment français, c'est aussi un parcours de combattant pour trouver un stage ou une alternance. Et j'ai été dans les deux cas. Parce que pour la M1, il fallait avoir un stage obligatoirement. Et je l'ai trouvé, finalement. C'était pas évident. Je l'ai trouvé. Et en M2, j'ai choisi un parcours qui exigeait une alternance. Il faut dire que en M2, soit je prenais un parcours avec stage, soit un parcours avec alternance. Et on m'a dit, l'alternance, c'est quelque chose qui te facilite l'employabilité. Je me suis dit, ok, autant souffrir maintenant et après avoir plus de chance sur le marché de l'emploi. Donc j'ai choisi le parcours qui imposait l'alternance. Et j'ai eu mon alternance. Je suis actuellement d'ailleurs en alternance. Mais j'avoue que ce n'était pas aisé. Bravo. Et c'est une alternance dans quoi? Je suis en économie sociale et solidaire, parcours finance et gestion des entreprises sociales. Ça, c'est le master que je fais. Donc, je suis chargé de projet dans une scope. Et c'est une scope qui en est avec un peu ce que
collègue fait dans la thérapie, la Ah formation ouais? de thérapeute. Ah, ok. C'est ce que tu fais? Ah non, pardon. Non, pas ce que je fais. Ouais. Mais il m'arrive parfois d'assister à Oui, des oui. réunions Ok. ou des séances de thérapie. J'apprécie. Mais c'est pas le domaine pour lequel je Ouais. suis formé, évidemment. Intéressant. Et c'est quoi les freins que tu as eu justement pour trouver les stages et l'alternance? Très bien. Par rapport au stage, je venais d'arriver en France. Donc, je n'avais pas d'expérience en France encore. J'ai pu obtenir mon stage grâce aux expériences que j'ai acquises dans mon pays d'origine. Et il y avait surtout, pour le stage, la concurrence, évidemment. Quelqu'un qui a fait sa licence en France, au-delà de toutes les expériences que moi j'avais pu amasser, était un peu plus éligible pour obtenir un stage auquel je candidatais. Mais j'ai fini par en avoir un. Par contre, l'alternance était encore plus compliqué parce qu'il y a aussi le frein de l'âge. Pour obtenir une alternance, il y a ce côté-là qui fait que c'est difficile. À partir de plus de 26 ans, à partir de 26 ans et plus, en alternance, on est payé au SMIC. Ouais. Ce qui est un frein pour la plupart des structures. Faut dire que je suis dans un master social, économie sociale et solidaire. Donc, entreprise, scope, banque coopérative. Généralement, les structures de l'ESS ne sont pas des structures qui financièrement ont de quoi pouvoir employer un alternant. Et avec les aides de l'État qui s'amenuisent, c'était encore dans un contexte compliqué. Et je n'en ai peut-être pas l'air, mais je vais bientôt avoir 28 ans. Effectivement, ça se voit pas. Ce qui fait que sur le papier, il a vraiment fallu que mes compétences pèsent pour que je puisse décrocher cette alternance. Et beaucoup de chance aussi, j'avoue. Je ne vais pas dire que je suis plus méritant que d'autres, mais je suis en alternance et c'est un fait. Et ce n'était pas évident du tout, je le reprécise, parce que par rapport au salaire, tout ça, c'était chaud. Ouais. Sabrina, qu'est-ce que tu recommandes à ceux qui sont dans des mauvaises passes? Je sais que trouver un travail et avoir un salaire, je pense que c'est une thérapie très très intéressante. Mais s'il n'y a pas tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour mieux se sentir? Alors ça va dépendre déjà si les personnes ont justement un entourage, des liens sociaux, parce que l'isolement peut potentiellement se rajouter à tout ce que tu viens de décrire, Javik. Une personne qui va avoir un réseau d'amis ou des collègues dans une asso ou d'autres choses, à partir du moment où il y a du lien social déjà, ça va aider parce que on peut y trouver du soutien, on peut libérer la parole. Il y a déjà cette notion-là. Après, il y a des petites routines qu'on peut faire au quotidien, comme par exemple la cohérence cardiaque, des petits cycles de méditation pleine conscience, qui sont 2 outils qui sont vraiment de plus en plus pratiqués en médecine, parce que les résultats scientifiques sont prouvés maintenant. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut faire en autonomie. Et notamment la cohérence cardiaque, c'est simplement la respiration. Donc, déjà, c'est gratuit. On y a accès tout le temps. C'est drôlement chouette. Il faut juste prendre le temps de observer, là, comment tu respires, là, Javik, par exemple. Bien. Quand tu observes l'air qui rentre par les narines, le chemin qu'il parcourt dans le corps, quelqu'un qui est stressé, on va avoir une oppression au niveau de la poitrine. Souvent, on a une barre sous la poitrine, c'est le diaphragme qui est bloqué, et puis ça va plus loin. Donc la respiration, elle est souvent haute, et puis elle est souvent rapide. Et ça va justement accentuer encore plus le stress. Et quand on se rend compte de ça, déjà, c'est progressivement un peu rééduquer le diaphragme et progressivement ramener la respiration au niveau du ventre. Et puis progressivement, on va rallonger l'inspiration et surtout l'expiration, parce que l'expiration, c'est comme le frein d'un vélo ou d'une voiture. Ça va venir freiner le stress et les angoisses. Donc c'est déjà des petites routines qu'on peut faire chez soi en autonomie. Et puis après, il y a le parcours psy aussi, le parcours psy étudiant qui permet pour les
personnes qui sont vraiment en mal-être, d'avoir une écoute et puis des astuces qui vont être apportées au fur et à mesure. Ouais, donc comme ça c'est intéressant pour demander à Akanksha si elle est plutôt quelqu'un d'isolé ou en communauté. Akanksha, what kind of person are you in real life? Depends on the situation. Okay. Sometimes I like to be alone, and sometimes I want to be around with people. It's not only one part of me. It's depending on the situation only. So here I have some friends, obviously from India. Mm-hmm. So I spend time with them here, and other time I spend time searching up my internships. It's like a therapy for you. No, it's not like a kind of a therapy. It's normal. It's normal, yeah. Parce que j'imagine que en cherchant du travail, parce que cette barrière de la langue, le truc c'est que avec la barrière de la langue, c'est bloqué au fait. Oui. C'est surtout ça. C'est le job, mais c'est aussi les relations sociales finalement. C'est vrai que le barrage de la langue, ça va influer sur tout le quotidien de la personne, autant au niveau de la recherche de travail que de se faire des amis. En effet. Bon, pour ma petite expérience, je me rappelle encore quand je cherchais mon job étudiant, quand j'étais en ME, c'était assez stressant. Les entretiens, je les enchaînais téléphoniquement, physiquement, et je donnais le meilleur de moi-même. Mais bon, j'étais pas appelé souvent derrière. Et anecdotiquement, le job que j'ai eu, celui d'auxiliaire de vie, je me rappelle que j'avais été appelé. J'ai fait mon entretien téléphonique en plein cours. J'ai dû sortir du cours pour le faire. Et à la fin, mon employeur me disait que c'est pas évident qu'il allait me retenir pour le job. Et ça m'a touché parce que ce cours-là, c'était un cours important. C'était un TD. Et les TD en principe sont utiles pour préparer les examens. Généralement, ce qu'on voit en TD, il y a une partie qui sort pour les examens. Et j'ai sacrifié ça pour cet entretien. Et à la fin, il me dit que c'est pas évident qu'il me retienne. Ça a touché mon ego, ma petite personne. Et je lui ai dit que de toutes les façons, j'ai aussi d'autres sollicitations, donc que s'il ne me retenait pas, je ne vais pas attendre longtemps. Pourtant, je n'avais aucune autre sollicitation. Ah oui. Et tu vois, c'est aussi pour oser. Oser, oui. Et de s'affirmer. Non, c'est intéressant. Prendre sa place. Et il m'a appelé. C'était un mardi. Il m'a appelé le vendredi. Il m'a demandé si j'avais déjà accepté un job. Je lui ai dit non, absolument pas encore. Il m'a demandé si j'étais toujours intéressé. Je lui ai dit oui. Et il m'a dit que je pouvais passer le lundi pour discuter et signer mon contrat. J'étais tellement heureux. Mais en fait, quand je raccrochais le mardi, je ne m'attendais pas à ce qu'il me rappelle. Pour moi, c'était fini et tout. Voilà, ça s'arrêtait là. Et finalement, je me suis retrouvé à avoir ce job-là. J'avais vraiment à cœur de faire le master dans lequel je suis. Et je ne voulais prendre l'avis de personne. Je voulais pas être découragé, malgré ce que je voyais comme obstacle devant. Mais tu vois, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le choix de ce master-là, pourquoi cette formation-là, précisément. Très bien. Pourquoi cette formation? Il faut dire que je viens d'un pays où, malheureusement, on ne fait pas souvent confiance aux jeunes. Quand tu es jeune avec une licence, on considère que plus tu es jeune, moins tu es prêt pour le marché de l'emploi. Donc, j'ai dû enchaîner des stages et des stages. La plupart des stages étaient non rémunérés, mais j'ai acquis de l'expérience et j'ai pu passer des certifications avec le peu de sous que je trouvais à côté. Donc, à un moment donné, j'ai enchaîné d'autres jobs qui m'ont permis d'amasser assez d'argent pour maintenant aller au master. Sauf que j'avais perdu du temps. Et pendant ce temps, mes promotionnaires qui avaient eu la même licence que moi avaient déjà eu leur master. Donc, je me suis posé, je me suis demandé, finalement, tu veux aller au master? Ça sert à quoi d'aller pour un master que tous tes promotionnaires ont eu avant toi? Quelle plus-value auras-tu sur le marché de l'emploi? Et j'ai creusé un peu et j'ai découvert ce master-là, le master économie sociale et solidaire, qui, je ne savais pas qu'il existait, honnêtement. Parce que pour moi, allier l'économie et le côté solidaire, je ne savais pas que ça existait, franchement. Et ça m'a plu.
le frein, c'était qu'il n'était accessible qu'en France. Et je me suis dit, ok, là, il va falloir que j'aille loin pour faire ce que j'ai envie de faire et rien ne m'arrêtera. Donc, on m'a dit, non, tu n'as pas de master encore au Bénin. Si tu candidates, ils ne vont pas prendre en compte ton dossier. Et j'ai dit, de toutes les façons, je ne viens pas en France pour venir en France. Je viens en France pour ce master-là. Si je candidate avec ma licence et mes acquis, si ce n'est pas suffisant, on ne me permettra pas de venir. Et c'est ok. Donc, j'ai candidaté. Il fallait choisir 7 universités. J'ai eu 3 acceptations. Et j'ai eu un coup de cœur pour Rennes. Donc, je suis venu à Rennes. Et je n'ai pas du tout regretté. Franchement, certes, je n'ai pas encore eu l'opportunité d'étudier dans d'autres villes françaises, mais Rennes est assez apaisante. Je trouve que Rennes a le tempérament qui va avec ma personnalité. Et c'est un cadre dans lequel je me suis épanoui. C'est vrai que la météo n'est pas souvent joyeuse, mais j'avoue que je m'y plais. Le carnet de l'étudiant étranger. Jivik Mayindou et Aristide Katiabois donnent la parole aux étudiants du monde entier. Donc je me suis retrouvé dans ce master comme ça, un peu sur un coup de tête. Tu sais, en parlant de Rennes, je m'identifie totalement parce que moi, c'est ma 9e année. Et les gens m'ont toujours dit, mais parce que la plupart des gens avec qui je suis venu à Rennes, la plupart sont partis. Ils sont plus à Rennes, ils sont partis, ils sont à Paris, à Lyon. Et moi, j'ai jamais compris. Je suis parti, je suis allé à Bordeaux. J'ai quand même fait près de 3 ans à Bordeaux. Mais je sais pas, il y a toujours quelque chose qui me ramène à Rennes. Et comme t'as dit, quand tu dis ça correspond, en fait, ouais, je trouve que Rennes me correspond vraiment. Bordeaux, c'est une très belle ville. Mais voilà, il y a un truc qui manquait. D'ailleurs, tu as une expérience, Jivik, je me souviens. Quand tu as fait ton stage à Paris. Rennes t'a manqué? Oui. Oui, c'est vrai. J'ai fait un stage à Paris. C'était un stage obligatoire pour valider mon master en 2019. C'était un stage obligatoire et le stage je l'ai trouvé à Paris. Je remercie encore Yann Gabey qui a été mon premier employeur en France. Hein. C'est la seule personne qui m'a fait confiance. Mais surtout, j'aimerais aussi dire un truc, c'est que sur mon CV, vu que j'avais pas trop d'expérience en France, en tout cas, les expériences que j'avais mentionnées, c'était des expériences en association bénévole et tout, et ça, c'est ce qui a marché. Et Yann m'avait pris, mais le truc, c'est que voilà, quand on a l'habitude de vivre à Rennes, partir à Paris pour travailler, c'est très compliqué. Le métro, bref. Boulot de dos. Ouais, c'est très compliqué et à un moment j'en pouvais plus et je suis rentré à Rennes. Merci encore à Yann parce qu'il a compris que j'arrivais plus. Donc je suis rentré à Rennes 2019 toujours. Je suis rentré et j'étais en télétravail. Donc moi je l'ai commencé très tôt le télétravail. Hein, et il a compris ça. Sauf que pour la petite anecdote, donc quand je rentre au Crous à Rennes, vu que j'avais arrêté de payer le loyer du Crous, ils m'ont chassé. Au Crous, ils chassent les gens au Crous, hein. Oui, au Crous, ils rigolent pas. Ouais, le Crous, je vous aime bien. Merci. C'est grâce à vous que j'ai eu mon premier dodo, mais non. Après, bon, je n'avais qu'à payer le loyer, hein, donc je ne payais plus et 6 heures, ils sont venus me sortir, mais j'oublierai jamais. Mais le pire, en fait, c'est pas vraiment tant le fait qu'ils viennent me faire sortir. Mais la dame s'est pointée avec deux grands messieurs. En fait, ouais, je me suis dit, mais on m'amène des gros bras, c'est comme si ils sortent les grands moyens. Ouais, 6 heures. Et donc, ils me sortent, là, j'étais à Kennedy et j'avais mes bagages, je savais pas où aller. Vraiment. Et d'ailleurs, t'as laissé une partie de tes affaires. Ouais, j'ai laissé une partie de mes affaires, comment ça s'appelle, Secours populaire, le truc Caritas, là. En fait, parce qu'au Crous de Kennedy, à l'accueil, on pouvait, je sais pas si ça existe encore, mais on pouvait déposer des affaires et ces affaires allaient servir pour les églises et tout. En fait, j'étais tellement perdu, j'ai déposé une valise pleine là-bas pour galérer léger, quoi. Voilà. Non, mais c'est ça. Mais Rennes, voilà, c'est une ville particulièrement intéressante. Akanksha, what is your
favorite place in Rennes? Santan. Just I've not been anywhere. Just whenever we get bored, we just came to Santan Republic. We just walk around. Ok. Yes. Sabrina, y aurait-il des choses intéressantes en Bretagne ou à Rennes à recommander? Ah, carrément tous nous recommander. Alors, tu sais que moi, je suis originaire de Normandie, Ah, mais je Ouais. suis quand même à Rennes depuis de nombreuses années. ah ouais. Et qu'est-ce que tu aimes le plus à Rennes? Ce que j'aime à Rennes, c'est la taille humaine. Ben, Parce qu'effectivement, moi, je partage vivre à Paris ou des trop grandes villes. Voilà, c'est quelque chose que je m'y retrouverais pas. Donc c'est la taille humaine. Je trouve quand même que la ville est quand même préservée avec des espaces verts. Au niveau culture, il y a énormément de choses. Les transports quand même maintenant avec le métro. Moi, quand je suis arrivée à Rennes, il y avait pas le métro. Hein. Ah bon? Donc ça date. Hein. c'est vrai, parce que la ligne A, c'est depuis 2000. Ouais. Et la B, ben, il y a 3 ans, quoi. Ouais. Waouh. Et c'était un événement, j'imagine. le C'était métro. très attendu le métro. Ouais. Ouais. Parce que c'est vrai que moi, en toute honnêteté, quand je suis parti de Rennes, en fait, parce que quand je suis parti de Rennes, je pensais pas revenir. En fait, je me disais, je monte à Paris, et je me disais, ah, tiens, je verrai pas la ligne B, quoi. Parce que voilà, il y avait des travaux, je me disais, tiens, je verrai pas la ligne B. Mais au final, non, je suis revenu et il y a ça. Et c'est quoi ton endroit préféré à Rennes? Je dirais aussi Sainte-Anne, Ah ouais? mais mon second endroit préféré, c'est ma chambre. Ok. T'es plutôt casanier, t'aimes plutôt être chez toi, quoi. Disons pas par envie, mais plus par choix. Non, Ok. plus par manque de choix. Parce que j'avoue que mes journées sont tellement chargées que tout ce que j'ai envie de faire comme activité, je ne les fais que dans ma tête souvent. Ok. J'ai très peu de temps pour sortir, me distraire. Franchement, Alors, un conseil quand même, c'est au moins d'avoir une activité physique. Ouais. Oui, en effet. C'est hyper important pour l'équilibre. Je fais du vélo, mais autour de mon crous. Je Ok, ne vais mais pas loin. t'es dans quel crous? Je suis à Beaulieu. Ah, hey, Et aussi, ils ne t'as de rigolent l'espace, pas. hein. T'as de l'espace pour faire plein de trucs. Eux aussi ne rigolent pas avec les délais. Je me rappelle que quand j'étais encore en M1, j'étais en train de finir l'année tranquillement, quand ils m'ont envoyé des mails pour me faire comprendre que je ne pouvais pas garder mon logement tant que je n'envoyais pas un justificatif qui prouvait que je m'inscrivais en M2. Pourtant, je n'avais même pas encore les bulletins de fin d'année. J'avais juste mes bulletins du premier semestre du semestre 7, où j'avais eu 14,38. Je le leur ai envoyé et je leur ai dit, avec ça, en principe, je ne peux pas reprendre le master. Donc, ne vous inquiétez pas, je passe en master 2. Mais c'était pas suffisant pour eux. Il a fallu que l'école, de façon spéciale, me donne une attestation pour que je puisse régler ce problème-là. Et je me suis demandé finalement à un moment donné, donc si j'avais repris la M, je n'aurais pas pu conserver mon logement. C'était cardio quand même. Ah ouais, mais tu sais, moi j'ai repris, non, moi c'est le M2 que j'ai, ouais, c'est le Master 2 que j'ai repris. Ouais, j'ai repris le Master 2 mais ouais, j'avais encore, ben oui, c'est l'année où j'ai repris qu'ils m'ont foutu à la porte. Non, j'ai repris, ils m'ont foutu à la porte. Oui, c'est ça. Ok. Non, j'ai fait 2 ans et quand j'ai repris, ouais, c'est vrai. Mais en vrai de vrai, on doit avouer que l'administration, les choses sont quand même bien faites, bien structurées. Bon, pour ma part, je dirais non. Je pense qu'ils sont trop robotiques. Ah, tu penses qu'il y a plus trop d'humains Non, il y a plus trop d'humains. Okay. Parce que je ne peux pas comprendre. Je vous justifie que je n'ai pas encore eu mon bulletin du semestre 8. Okay. On n'a pas encore les résultats. On n'a que le semestre 7. Et j'ai eu une très belle moyenne. Je ne sais pas combien peuvent se vanter d'avoir 14 de moyenne pour le premier semestre en master. J'avoue que c'est pas tout le monde. Je vous présente ça pour vous faire comprendre que, en principe, je passe en master 2. Oui, parce que si à 14 on passe pas, qui passe, quoi? Voilà, qui passe. Même si le semestre suivant, je ne travaillais pas et je me retrouvais avec, je sais pas, 10 de moyenne, je passe quand même. Mais ça veut dire que je vais continuer
Mais eux, ils ne voulaient rien entendre. J'ai appelé, je me suis expliqué au téléphone, j'ai envoyé des mails, rien du tout. Il a fallu que l'école me donne une attestation avant tous les autres étudiants pour que je puisse régler mon problème de logement. Et c'est stressant parce que dans le même temps, je devais renouveler mon titre de séjour. Il me fallait une attestation de résidence. Et je n'avais encore jamais renouvelé de titre de séjour. C'était ma première fois. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait quelque chose qui m'empêche de renouveler correctement. Mes camarades me disaient, non, tu n'as pas à stresser. Tu as jobé. Tu as de quoi justifier que tu as des ressources. Tu as travaillé aussi. Tu n'as pas eu de problème particulier. Donc, ça devrait te passer. Mais moi, j'avais peur. Par rapport à ça, j'avais peur. Finalement, plus de peur que de mal. Mais le Crous m'a quand même fatigué. Do you know Crous? Yes, I know. And you can live in a Crous home or not? We have to apply. Ah ouais? We have to put an application, and if they approve, then we can. Even if you are in the private school? Yeah. Ah ouais? That is for all students in Rennes. Ah ouais? Yeah. A few of my friends live there. Moi, j'ai toujours su que au Crous, les personnes en école privée n'avaient pas le droit. Parce que moi, quand je suis allé en école privée, le Crous m'a refusé. Donc, c'est ce que je croyais aussi. Bah oui. When I was in the private school, it was forbidden for me to have a Crous room. But I think maybe they have changed something because I know a few of my friends from my school, they live there. Ah ouais? Yes. Moi, ils n'ont jamais accepté mon dossier dès que je suis allé. Ils m'ont dit non, vous êtes en école privée, vous en faites pas. Je dis ok, mais là, tu vois. But can you describe a classic day in your school, in Rennes School of Business? Not really sure because mostly we only spend time in classes. Okay. And obviously, one activity there is a sports room where we can play a little bit about like pool and football, TT. So that is one of my kind of favorite part, obviously. But I do it when I'm like free, a little bit when we have a gap and also we don't have to work on assignments. Normal days, like we obviously go to the class and that's it. Nothing extra is happening. And if there is any activity happening in the school, we do attend it and we participate in that. That's it. And the deal breakers, the bad things in your school. Bad things. I must not be talking about that, I guess. The good bad things. And bad. Okay, I cannot name. Okay, they provide French classes to students in school also. Okay. But obviously that is not for every student, I guess, because for my course, the course I am doing, for me it is available. But one of my, other people I have talked about, they do not have this course included in their course. Okay. The French class. So I think that should be included for everyone. If anyone wants to learn, it should be included in the course only. And it's not that up to mark. The classes are to make you understand a basic level. From my first semester, I learned very few words, very basic. I can just understand few words. I learned some basic lines just to like introduce myself. It's not that very, in depth. So it could be like that. It should be provided to the students if they are coming from a non-EU background, I guess. That should be really helpful for them. And I think this is one of the... But in the real life, do you have some friends, some French friends? No? Okay, I'm your friend. Me too. Sabrina Me too. Me too. Hey, mais non, c'est cette histoire de langue. Ouais, en fait, je sens que c'est vraiment le truc qui l'a. C'est vraiment ça l'isole en fait. Grave. Because in my course, it is an international course, so mostly people are non-French people. Okay. There are other countries people, but not French. Ouais, c'est ça. Any school, there are French people, but obviously we are not able to interact with them much. So, no friends from France. Mais tu sais, ça tue aussi un petit cliché que j'avais. En fait, je me suis toujours dit que en France ou ailleurs, tu parles anglais ou bien tu ne parles qu'anglais, ça va, quoi. En fait, tu t'ouvres toutes les portes. C'est ce que je pensais aussi, jusqu'à tout à l'heure.
Ouais, pour moi l'anglais, mais non. Surtout que l'anglais fait partie des objectifs que je n'ai pas encore pu atteindre. Là, oui, tu vois. Bon, là, je me sens moins sous pression. Moi, le peu d'anglais que je parle d'ailleurs, c'est grâce, merci à mon père. Papa qui m'a mis, tu vois, j'étais dans un centre d'anglais, j'avais quoi, 11 ans? En fait. Ok. Ah oui, j'étais vraiment dans un centre. Parce que mon père, il disait, j'ai vu que tu dois parler anglais, nanana. Et, donc, c'est les restes, en fait, imagine, là, j'ai 31 ans, mais, tu vois, il y a 20 ans, quoi. C'est ces restes-là d'anglais que je pratique encore. Mais tu vois, j'étais dans un centre pendant plusieurs mois, quoi. Et la France, si je peux me permettre, de mon expérience et de ce que j'observe encore aujourd'hui, on n'est pas bon pour apprendre l'anglais du tout, hein. On n'est vraiment pas. Hein. Ouais, franchement. La preuve. Ah ouais, ok. Il y a des solutions, les solutions, c'est qu'elle se fasse des amis francophones, qu'elle sorte de temps en temps, qu'elle parte les films French movie. I do watch. Ah ouais? With subtitles. In French so that I can because you guys really speak fast, so to catch up to that level. Yeah. When I was learning French back in my country, I was doing A1 there. So my professor was taking tests of us, the listening test. But we played that reel around 4 to 5 times, but still we were not able to understand because they were speaking so fast. Oui. So that is it. So I tried to cope up with the speed, how they speak. So I play the movie in French and with the subtitles so that I can understand what they're saying. Mais Dasso, je sais pas si t'as vécu le même truc, tu vois, je la comprends. Déjà, elle est anglophone. Moi, je parle français, je viens du Congo, mais quand j'arrive à Rennes 2, je ne fais pas suivre. Le français qui se... Mais là, je me disais, mais je sais pas si t'as vécu la même chose. C'était rapide, je dis, J'ai vécu la même chose. Je me suis demandé si on parlait le même français. Je me suis dit ça. Et pire encore, au moment des prises de notes. Moi, j'ai toujours pris les notes à la main. Ouais. Mais là, t'arrivais. Force était de constater que tout le monde avait son ordinateur et il saisissait vite. Je me suis dit, ok. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, ça a été un choc pour moi. Personne m'avait prévenu. Ça a été un choc pour moi pendant plusieurs mois. Hein, Oui. Je me disais, mais comment je m'en sors? C'est rapide. Littéralement, j'enregistrais des cours pour les réécouter à la maison. Mais moi aussi, et j'avais des tonnes d'enregistrements finalement. Moi aussi, j'ai enregistré tant de trucs. Et j'ai fini par me faire à l'idée que ça n'allait pas se faire comme ça. Donc, je me suis fait ami avec ceux qui rédigeaient le mieux les cours. La même stratégie. Vu que j'y arrivais pas, il y a Angélique, si tu écoutes, elle était toujours là. Angélique Sheima, je ne vous oublierai jamais. Elle les écrivait. Et moi, j'ai dit, écoutez, moi, j'arrive pas à suivre. Je prendrai les notes chez vous. Mais c'était rapide. Oui, c'était rapide. Aujourd'hui, j'ai l'impression de devenir cette personne. J'ai l'impression de, maintenant parler rapidement, mais. Mais je le temps. Je dis, mais c'est pas possible. Je suis là, le père, je ne comprends rien. Personne m'avait expliqué ça. Ouais. Parce que moi, je me dis, on parle français, on arrive. Encore. Oui. Je sais pas, Dasso, toi, le Bénin est un pays, francophone, mais, Et j'avoue que j'ai de la chance parce que ma maman est institutrice à l'école Montaigne, une école française au Bénin. Ce qui fait que ma façon de parler le français était déjà assez correcte. D'accord. Mais je ne m'attendais pas à ce que, au niveau de la vitesse, il y ait des soucis, parce un que décalage. Moi, il y avait le problème de la vitesse, mais aussi des certaines expressions. Okay. Vu que au Congo, c'est un pays c'est par la Belgique, donc nous, on a les expressions belges. Des fois, déjà 90, pourquoi 90, pourquoi pas 90 déjà? Exactement. 75, pourquoi pas 75? Moi, j'ai grandi dans ça. Donc, 65, tu dis, ok, 60, putain, non, c'est n'importe quoi. Et les expressions de la vie quotidienne, tu vois, par exemple, en France, on dit quoi, une pelle, par exemple, ou j'imagine aussi au Bénin. Oui. Mais chez nous, on dit une ramassette, quoi, voilà. On dit une ramassette. Voilà. Ici, on parle de fermeture éclair. Chez moi, on dit une étirette. En fait, c'est un vocabulaire différent. Ah ouais, mais même le vocabulaire, j'étais complètement perdu, quoi. Mais bon, ça fait partie des joies de l'aventure, les joies du voyage. Franchement, à découvrir. C'est comme ça.
En tout cas, je ne sais pas, j'imagine, de toute façon, c'est Sabrina qui va conclure cet épisode. En tout cas, on arrive à la fin. Ça a été un plaisir pour moi de recevoir. Alors, ça a été un épisode un peu fleuve, il y avait tout le monde, parce que déjà aussi nous célébrons la première année, le 1 an du carnet de l'étudiant étranger. Voilà, donc il y a tout le monde. Je sais que peut-être prochainement, j'aurai, c'est vrai, un par un, Sabrina, qui va nous parler de son parcours, et son expérience et de ses projets, d'Asso pareil, à Kangsha pareil. Mais voilà, donc ça a été un plaisir pour moi de recevoir tout le monde. Donc Sabrina, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, c'est un plaisir partagé. J'ai passé un super moment avec vous tous. Et je suis ravie, en tout cas, de rejoindre l'aventure avec le premier Odari qui va pas tarder à paraître. Yeah. Un grand merci. Akanksha, can you say something in Hindi? Okay, I'll say, but you will not understand. Say you will translate after. Okay. मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. बहुत अच्छा रहा आप लोगों से बात करके एंड आपसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगा मुझे. I said that thank you for calling me here and it was a great pleasure to have a conversation with you and do friendship with you, all of you. Ouais, Dasso, un dernier mot. Donc, merci, Jovic, pour cette invitation. C'est assez honorant pour moi de partager ce moment avec vous tous. Donc, je vous remercie pour cette ambiance, pour cette vibe et pour cette opportunité qui m'a été donnée de parler un peu de moi et de mon parcours. Parfait. En tout cas, merci. Et il y a une personne qui n'a absolument rien dit, c'est Sophonie. Vous la découvrirez aussi dans le magazine. C'est une artiste dans l'âme et elle a une exposition actuellement. Bon, au moment de la sortie, l'exposition sera déjà terminée, mais son exposition se passe au Sablier, à Jules Ferry. Très belle exposition. J'aurais aimé que, de toute façon, ça filme plus, que tu parles un peu de ton expo. Depuis que je me suis lancée dans cette aventure, je découvre plein de trucs et je me dis, en fait, est-ce que ce sont des signes? De base, je suis pas superstitieuse, mais par exemple, je vais vous lire l'extrait. La bande dessinée que vous tenez dans vos mains n'aurait jamais dû exister, car l'histoire qu'elle raconte, je ne voulais pas la dévoiler. Et puis, comme souvent avec les secrets bien gardés, ceux-ci finissent inévitablement par se rappeler à nous. Si j'ai décidé de la raconter maintenant, c'est pour qu'elle soit utile à d'autres, car je vois ressurgir depuis quelques années des théories qui ont bousillé une partie de ma vie. C'est exactement ce qui a donné lieu à mon exposition, en fait. Parce que de base, en fait, je suis quelqu'un de très réservé. En fait, j'aime pas m'exposer. Pourtant, ce projet-là, je me dévoile beaucoup. Vous allez découvrir. Et je me dis, en fait, c'est pas parce que j'aime ça, c'est parce qu'en fait, j'ai envie que ça serve à quelque chose, à d'autres. Un grand merci Sophonie, merci à tout le monde et on se dit à très bientôt. Restez connectés et continuez à nous suivre sur Radio Laser. Au revoir.